L'objectif de cette vidéo est de présenter les outils qui sont disponibles dans un environnement Linux pour vérifier, éventuellement dépanner, la configuration d'un serveur DNS. Donc entre autres, on va présenter quoi comme outil? Principalement NSLookup et un tout petit aperçu de la commande dig. Avant de commencer, je vais présenter le système sur lequel je suis. Donc je suis sur un système Linux, je suis logué en tant que root. Si je regarde un petit peu les paramètres IP, je suis sur une machine qui a comme paramètre IP 192.168.1.26 avec le masque /24. Je peux utiliser la commande plus récente pour visualiser les paramètres IP parce que la commande ifconfig est en train de disparaître. Donc actuellement c'est remplacé par IPADDR et ici je vois les mêmes informations. L'interface ETH1 qui a pour adresse IP 192.168.1.26/24. Je visualise la table de routage, route ou route-n pour désactiver la résolution DNS. Donc je vois que j'ai une route directement connectée vers ETH1 pour le réseau 192.168.1.0 et ma route par défaut 0.0.0 masque 0 vers 192.168.1.1. Je continue un petit peu et j'affiche les informations liées au serveur DNS. Ces informations, elles sont stockées dans cat etc-resolve.conf. Lorsque j'affiche le contenu de ce fichier, je vois que ce fichier a été généré par le Network Manager, qui est un service qui tourne sur les machines Linux récentes et qui s'occupe donc, comme son nom l'indique, de gérer le réseau. Et on voit que le serveur de nom qui est utilisé par défaut c'est 192.168.1.1. Donc ici, ma passerelle fait aussi serveur DNS. Rentrons un petit peu dans le vif du sujet et commençons à présenter la commande NSLookup. NSLookup peut être utilisé de deux façons différentes, soit en mode ligne de commande, NSLookup par exemple www.google.fr, et donc j'ai ici demandé au serveur 192.168.1.1 qui est le serveur par défaut, de me donner l'adresse IP qui correspond à www.google.fr. Il me donne entre autres une adresse IP 173.194.67.94. Mais ici il peut être utilisé en mode interactif, NSLookup. Donc je vois que j'ai un invite qui est affiché et je peux taper www.google.fr. Notons par défaut que NSLookup est configuré pour demander des informations, des enregistrements de type adresse. Donc pour quitter cette invite de commande, je tape la commande exit. Donc essayons de faire une requête inverse. Notons qu'il y a deux possibilités, qu'NSLookup est plutôt bien conçu par défaut. La plupart du temps, lorsqu'il va détecter que ce qu'on lui rend c'est une adresse IP, il va de lui-même faire une requête inverse, et notons que la requête inverse qui a été tapée, il a demandé l'adresse IP, il a demandé le nom qui correspond à 94.67.194.173.inaddr.arpa. Et ici, le nom qui est associé à cette machine, c'est oui-in-f94.net. On peut avoir une information peut-être un peu plus parlante. Imaginons que je fasse une résolution inverse sur le serveur DNS de l'Université de Savoie, 193.48.120.32. Donc on voit bien que la machine 193.48.120.32, c'est bien une machine qui appartient à unif-savoie.fr et qui a entre autres comme nom Univax. Notons qu'on aurait pu taper une commande beaucoup plus compliquée, qui aurait aussi fonctionné. Alors NSLookup -type égale PTR. Voilà en fait ce qui est véritablement fait lorsqu'on tape la commande 32.120.48.193.in-addr.arpa. Et ça nous renvoie la même réponse univax.unif-savoie.fr. Donc voilà
les premiers types de requêtes. Ici, donc, on a fait une requête directe. On a vu qu'on pouvait faire une requête inverse directe de manière très facile, mais qu'on pouvait aussi spécifier de manière un peu plus complète cette requête inverse. Alors, je continue un petit peu. Imaginons que j'interroge, j'ai configuré un serveur et je veux spécifier que je souhaite interroger ce serveur-là. Je me passe, mettons, en mode NSLOOKUP, je tape la commande serveur 8.8.8.8 et maintenant lorsque j'envoie une requête, je l'envoie plus à 192.168.1.1 mais ma requête DNS, je vais l'envoyer à 8.8.8.8. Imaginons que je peux tester déjà hein, www.google.fr. Hop, je me suis trompé. Voilà. Imaginons que je souhaite afficher la liste des serveurs racines. Donc je vais demander des enregistrements de type NS. Donc je fais set type égale NS. Et si je veux les enregistrements racines, je veux les serveurs NS qui gèrent la racine, donc point. Je tape point. Et donc ici, je vois les serveurs qui gèrent la racine. On a kroot serveur, groot serveur, eroot serveur, et ainsi de suite. Imaginons que je souhaite connaître le nom l'adresse IP d'un de ces serveurs. Je fais set type égale A, je repasse en enregistrement classique et je tape a.root-serveur.net. a.rootserveur.net, c'est une machine qui a comme adresse IP 198.41.0.4. Imaginons que je souhaite connaître le serveur DNS de l'Université de Savoie. Set type égale NS et je tape par exemple univ-savoie.fr. On voit qu'il y a deux serveurs DNS à l'Université de Savoie, un qui s'appelle Univax et un qui s'appelle DNS-ACY. On peut supposer que c'est un serveur qui est à Annecy. Si je veux savoir les noms, les adresses IP de ces serveurs DNS, set type égale 1 et je vais demander DNS. Hop, alors j'ai un problème de complétion. DNS-ACY.univ-savoie.fr. On voit que c'est 193 48 129 37. Donc voilà une première aperçu de cette utilisation de NSLOOKUP. On va un petit peu continuer. Imaginons que je veuille vérifier qu'une délégation de nom était bien faite dans la zone .fr. Donc je vais demander au serveur de la zone .fr si la délégation est bien faite. Donc comment je vais faire? D'abord je vais demander à.fr de me donner la liste des serveurs de nom. Donc set type égale ns. Je demande .fr. Je demande fr. Ok. Donc ici on a la liste de 4 serveurs de nom qui gèrent la zone .fr. On a d.ext.nic.fr, d.nic.fr. Imaginons que je tape serveur d.nic.fr. Donc maintenant j'interroge le serveur d.nic.fr et imaginons que je lui demande la liste de me faire voir les délégations pour le domaine univ-savoie.fr. On voit qu'il y a deux délégations qui ont été faites dans la zone, une vers le serveur univax.univ-savoie.fr qui a pour adresse 193 48 120 32 et une vers DNS Annecy vers 193 48 129 137. Donc là, j'ai interrogé directement le serveur.fr et je lui ai demandé est-ce que tu connais quelque chose qui s'appelle univ-savoie.fr, comment c'est référencé dans ta zone, et il m'a donné ces deux informations là. Je peux sortir de NSLOOKUP et juste je peux faire voir la commande des digs www.google.fr
google.fr. Donc la commande dig me donne un peu plus d'informations qu'une simple commande NSLOOKUP, on va dire. Elle me donne entre autres, elle me rappelle quelle est la question que j'ai posée. Donc j'ai demandé un enregistrement de type adresse et l'enregistrement qui correspond à la machine www.google.fr. Et elle me donne la réponse qui a été envoyée. La réponse c'est 64.233.166.94. Elle me donne des informations supplémentaires comme le type de query, le type danseur, l'autorité et ainsi de suite. Actuellement, la commande dig est préférée, on va dire, par les puristes du DNS. Moi, je continue beaucoup d'utiliser NSLOOKUP. Pourquoi? Parce que la commande NSLOOKUP, elle est à la fois disponible dans les environnements Windows et dans les environnements Linux et qu'elle me permet de dépanner la majorité des cas de fonctionnement du DNS.